Je veux continuer et j'espère, je crois, finir sur ce qu'on avait déjà commencé sur la notion de qu'est-ce que tu veux. Et quand je voulais continuer sur autre chose, le Seigneur m'a interpellé de continuer sur un point, mais vraiment très important que je n'avais pas vu. Et qu'on va partager ensemble, car il nous serait très important de l'avoir pour pouvoir avancer. Et je continue déjà à lire Matthieu 15, 22 à 28 qui parle de la femme syrophénicienne, de par ce qu'elle a demandé à Jésus. Et on va retirer ce qu'on a envie de partager ensemble ce matin. Et puis on va continuer. Dans Matthieu 15, si on peut prendre vos Bibles pour ceux qui ont les Bibles, dans Matthieu 15, versets 22 à 28, il est dit ceci. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Et la femme répondit avec tout, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Et je vais vous aider à trouver le thème de ce matin, ce que Dieu veut nous enseigner. Je vais vous donner plusieurs personnages qui ont marqué cela. On dit que cette femme, malgré ce que Jésus va dire, elle va répondre ceci. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. » Dans la vie du centenier, à un moment, le centenier romain, il va dire à Jésus, Jésus, mon serviteur est malade. Viens et guéris-le. Jésus va dire, ok, je vais venir chez toi. Il va dire, Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. La femme à la perte de sang va dire, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Et elle va braver les interdits, elle va braver la loi, elle va manifester sa foi et elle va aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Et maintenant, Jésus va marquer sa foi, il va dire, quelqu'un m'a touché. Et quand tout le monde dit, mais tout le monde te touche, il dit que non, quelqu'un a réalisé le privilège qu'il y a de pouvoir me toucher par la foi. Et quand maintenant, il va dire, qui m'a touché? Elle va se cacher. Est-ce que vous avez compris le thème de mon message? L'humilité. Et dans cette humilité, le titre c'est l'humilité qui conduit au repos divin. Et je crois que la soeur a donné le verset ce matin qui parlait sur la notion du repos de Dieu. On va voir le repos. Et ce ne serait pas comme le repos que vous avez eu l'habitude d'entendre. Mais maintenant, et je continue simplement parce que je ne veux pas me dire deux fois. Il est dit dans Deutéronome 8, 2 à 3. Et c'est la notion du repos. Je vous mets déjà dans le truc. C'est la notion du repos. Je suis en repos quand tout va mal. Je suis en paix quand tout va mal. Et ça, ce n'est pas humain. Ça ne peut qu'être divin. Être en repos, être en paix quand tout va mal. Deutéronome 8, 2, 3. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On dit maintenant, et là où on va s'arrêter, c'est ceci, il dit que l'Éternel t'a envoyé, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, donc ce n'est pas quelqu'un, c'est l'Éternel qui a permis, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver. Pourquoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il dit, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas laissé, mais j'ai permis l'épreuve. Et il va même plus loin, j'ai mis l'épreuve. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. Et dans cette volonté parfaite, Dieu dit, Israël, j'ai mis devant toi une épreuve. Et dans l'épreuve que j'ai mis devant toi, j'avais déjà prévu le moyen de t'en sortir. Mais il fallait que tu passes par cette épreuve. Pourquoi? On est ensemble ou pas? Pourquoi? Pour que je vois quel est l'état de ton cœur. Et pour me donner ceci, Dieu m'a donné l'image de la vigne.
Il dit, Seigneur, ton image, elle est bizarre. Regarde maintenant ce qu'il est dit sur la vigne. Et puis on va développer la vigne et vous allez comprendre. Il est dit de la vigne ceci. Jésus va dire de lui, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Ça, ce n'est pas notre part. Mais notre part est celle-ci. Et tout sarment qui porte du fruit, il aille. Aïe. C'est bizarre quand même. Quel paradoxe. Pourquoi vous portez plus de fruits? Il coupe. C'est un paradoxe quand même. Je crois qu'elle a prêché à ma place. Elle a donné la conclusion du message. Il dit, au lieu de rajouter, il enlève. Je retrouve. Il les montre afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole que vous avez reçue, dans la parole auquel on s'est attaché. Il dit maintenant, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi en 2025. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui demeure en qui je demeure, il fait quoi? Il porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez aille. Et dans la vie du sarment, j'ai enlevé simplement 4 saisons, je pouvais développer plus, mais ça va nous permettre de comprendre. Il y a la saison où la vigne, donne-moi ma première image, la vigne n'est que terre. Et c'est la saison où on va ensemencer. Il y a la saison où la vie sort de la terre et le cep prend ses premiers pas et il commence à fleurir. J'arrive à bouge pas sur cette image, reste sur cette image-là. Il y a la saison où la vigne porte du fruit en abondance. Et il y a une autre saison que je garde pour vous pour la fin. On commence. La saison où la vigne n'a pas de terre, elle est là, elle est simplement, on l'a préparée. Et on a préparé, on dit qui a préparé, c'est le vigneron qui a préparé sa terre. Et l'image que Dieu me donnait, il dit, vous êtes terre, vous êtes poussière parce que vous avez été fait de la terre et vous êtes à l'image de Dieu. Et maintenant, quand tu viens dans cette terre, je dépasse cette étape parce que je dis que je ne veux pas entrer dans les détails. Il faut que je me calme. Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous savez la parabole de Jésus qui dit, il y a une terre où il y a les ronces. Il y a une terre, il y a les épines. Il y a une terre. Il dit maintenant, à cause de la pureté de Jésus, nous sommes là, la bonne terre. Nous sommes la bonne terre. Jusque-là, ça va? Mais une terre sans semence. Ah, le frère, il a compris. Une terre sans semence, ça ne sert à rien. Et la semence que Dieu sème dans notre cœur, c'est sa parole. Comme on l'a lu tout à l'heure, il dit, celui qui marche selon mes commandements. Et il dit une parole, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, qu'est-ce que tu fais? Tu médites la parole jour et nuit afin de réussir. Ainsi maintenant, cette parole qui est semée dans la terre, c'est elle qui produit la vie. S'il n'y a pas de semence dans la terre, il n'y a pas de vie. Ainsi maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu a semé en nous sa parole. Et nous avons cru que Jésus est là. Nous avons cru que Jésus est Seigneur. Nous avons cru que Jésus manifeste sa gloire. Nous avons cru que Jésus manifeste sa puissance. Mais il y a une partie dans la vie de la semence. Si je la sème en hiver, qu'est-ce qui se passe? Elle gèle. Et Dieu dit ceci. J'ai semé en ton cœur un projet. J'ai semé en ton cœur une vision. J'ai semé en ton cœur une parole. J'ai semé en ton cœur une direction. J'ai semé en ton cœur. Il dit, le moment que j'ai semé dans ton cœur, en ce moment-là, c'était la bonne saison. Ainsi, ma promesse à moi n'est pas ta promesse. Mon temps à moi n'est pas ton temps. Ma direction à moi n'est pas ta direction. Vous savez que sur le terrain qui est notre cœur, Dieu a saisi
a semé en son temps. Et j'ai cette image qu'une fois on partageait ici. Il dit, la période où tu sèmes la banane, ce n'est pas la même période que tu sèmes la pomme. C'est pas. Et il dit maintenant, à un moment où Dieu savait que c'est le bon temps pour toi, il a semé. Et comme maintenant Dieu a semé, il y a une autre capacité maintenant. Il dit, celui qui demeure en moi va porter du fruit. Si tu ne demeures pas en lui, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la semence a une caractéristique, si tu ne l'arroses pas. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Maintenant, je vais vous challenger ce matin. Est-ce que la semence peut s'arroser elle-même? Qui l'arrose? C'est Dieu. Donc, il faut qu'elle soit où? Là où Dieu est pour pouvoir l'arroser. Et, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. J'ai envie de parler de la semence qui est au bord du fleuve, qui est dans la présence de Dieu. Je continue sur la semence. Elle a été semée sur la bonne terre. Et c'est ça. Et la troisième, c'est que si vous arrosez trop, la semence, elle fait quoi? Elle se noie. Si vous n'arrosez pas elle, donc Dieu te donnera juste ce dont tu as besoin. Et on parlait tout à l'heure, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Dieu dit, est-ce que tu es capable de porter? Est-ce que tu es capable d'assumer? Ah Seigneur, je suis capable. Ça vous rappelle quelqu'un? Ah, la maman vient dire, Seigneur, mets un de mes fils à droite, un de mes fils à gauche. Il dit, est-ce que vous êtes capable de porter? Ils ont répondu quoi? Et quand maintenant on était en train de clouer Jésus, ils étaient où? Pourtant, ils avaient dit qu'ils étaient capables, non? Pierre, quand Jésus va lui dire, on va me frapper, et les bébés vont se... Il a répondu quoi? Je suis... Mais on est ensemble ou pas? Ah bon, c'est que ça veut dire que le message vous parle. Il a dit, je suis capable. Si les autres même t'abandonnent, moi je vais... Et quand on a attrapé Jésus, il était où? C'est pour ça que Jésus a dit, Pierre, tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par ta propre puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la foi. Ne soyons pas de ceux qui disent, je suis capable ou je sais. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas capables. Celui qui nous rend capables, c'est Jésus. Et c'est ça qu'il a dit à la fin, vous ne pouvez rien faire sans moi. La saison où la vie sort, le cep et commence à fleurir. Donne-moi la prochaine image. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Vous êtes le sarment et il disait d'Israël. Et nous aussi. Nous avons été hantés dans le cep. Vous connaissez le verset? Je ne vais pas entrer dans les détails. Il dit, nous aussi maintenant, nous sommes hantés dans le cep pour être avec Jésus. Et la particularité de sarment est celle-ci, et qu'il est dans le cep. La première chose, donc ça on le sait. Et l'une autre particularité du serment, c'est que au moment, dans le temps, il commence à fleurir. Il commence à apporter du fruit. Il commence à donner la vie. Il est beau, hein? J'ai choisi la plus belle mienne. C'est beau, hein? Regardez la prochaine image. Bon, on va d'abord laisser notre côté chrétien. Humainement, on préfère quelle saison? Celle d'avant ou celle-ci? Mais vous voyez qu'avant, il n'a pas porté du fruit, hein? La première année, la vie ne porte pas du fruit. La première année, il ne porte pas. Mais il traverse, quelqu'un me voit venir ou pas? Mais il traverse les circonstances difficiles de la vie. Et maintenant, quand il traverse les circonstances difficiles de la vie, est-ce qu'il est mort? Et c'est maintenant la capacité que Dieu appelait cela, il dit c'est le pain. Il dit le sarment a besoin de cette saison-ci là. Le sarment a besoin de cette saison-ci là, où dans les temps de la vie, il y a des moments où il y a des oppositions qui le permettent de pouvoir grandir. Et non seulement ça le permet de grandir. Pourquoi il grandit? Parce que bien qu'il n'y a plus les fleurs qui lui donnent la vie, bien qu'il n'y a plus rien à l'extérieur, il y a quelque chose qui lui donne la vie, c'est les racines. Enracinées en
Dieu. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, qu'est-ce qui s'est passé? Le reparté, tout a été ravagé. Mais celui qui a bâti sa maison sur le roc, même quand la tempête est passée, même quand les circonstances sont passées, même quand l'hiver est passé, même quand les tribulations sont passées, il est resté debout au nom de Jésus. Il est resté debout au nom de Jésus. Je continue. Donne-moi la prochaine image, ça va ensemble. Il a émondé. Donc, il vient de perdre toutes ces belles branches qu'il avait. Et je suis resté, et j'ai une question pour vous avant de continuer. Qui est émondé? Le vigneron. Il a émondé le sarment. On ne voit plus le sarment. Mais est-ce que le sarment est encore là? Ouais. Parce qu'on a coupé l'extérieur, mais on n'a pas coupé l'intérieur. Dieu dit, ce n'est pas parce que tu es caché que tu n'es pas. Ce n'est pas parce que tu portes plus de fruits que tu n'es pas. Ce n'est pas parce que tu n'es plus dans la même dynamique où tu avais les fleurs, où tu étais beau, où tu étais mignon que tu n'es pas. C'est celui qui n'a pas grandi dans la foi, qui est dans l'étape, Seigneur, j'ai besoin de porter du fruit, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de voir ça, j'ai besoin que ça marche, j'ai besoin que, comme ça, je saurais que je vis. Dieu dit non. Si tu vis, c'est parce que tu es dans le cep. Parce que maintenant, si maintenant je coupe le sarment qui est tout neuf, qui a fleuri, si je le coupe, je le pose au sol, il a combien de temps pour vivre? Il a combien de temps? Si on le coupe avec ses fleurs, avec toute sa beauté, si on le coupe, on le pose au sol, il a combien de temps? Il est mort dès le jour même. Mais oui, il est mort dès le jour même. Pourquoi il n'y a plus vie? Si un homme meurt aujourd'hui, il est mort aujourd'hui, mais son corps commence à pourrir quelques jours, mais c'est parce qu'il était déjà... Il est mort le jour même où ça a été coupé. Et ainsi maintenant, voilà pourquoi on dit de nous que nous avons été hantés. Pourquoi? Parce que nous étions morts à cause de notre péché, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. De ce qui était mort, il a rendu vivant. Afin maintenant que nous puissions continuer à rester dans la vie, il l'a mis dans le cep. Parce que si tu n'es pas dans le cep, tu ne peux pas rester vivant. Le miracle peut être fait, mais si le miracle est fait, il faut que tu sois collé au cep. Si tu n'es pas collé au cep, le miracle ne va pas durer éternellement. Car le miracle dure éternellement quand on est collé au cep. Le miracle dure éternellement quand... On est d'accord ou pas? Et si vous vivez le miracle, si vous n'êtes pas collé au cep, vous serez comme les 9 autres lépreux qui sont venus, ils ont dit, Jésus, nous voulons être guéris de notre lèpre. Ils étaient 10, les 10 sont partis, ils ont été guéris. Mais qui est rentré s'attacher au cep? Un seul. Qui a reçu le salut? Un seul. Pourquoi? Parce qu'il était rentré s'attacher au cep. Même si on ne le voyait pas, il était en repos. Dieu prenait soin de lui. Et il savait que quand le printemps viendra, il ressortira, il refleurira. Et c'était son moment de repos. Et quand c'est son moment de repos, il ne s'arrête pas. C'est ça la particularité. Il ne s'arrête pas. Mais Seigneur, regarde, je ne produis plus de fruits. Seigneur, regarde, je ne suis plus beau. Seigneur, regarde, il n'y a plus ça. Seigneur, regarde, j'ai plus ça. Seigneur, Dieu dit, hey, tu es vivant, c'est ça qui importe. Tu es vivant, c'est ça qui importe. Alors vivant, pourquoi? Parce que tu es dans le cep. Et c'est le cep qui te garde. Et qu'importe les circonstances de la vie, tu es dans le cep et tu restes vivant. Pas parce que tu te portes, mais parce que le cep te porte. Pas parce que c'est toi qui as enraciné, parce que le cep a enraciné pour toi. Pas parce que c'est toi qui te produis de l'eau, parce que le cep produit de l'eau pour toi. Moi, si je pouvais avoir une vie comme ça tous les jours, je resterais longtemps. Hein. Mais on va aller dans la dernière phase. C'est quand tu portes du fruit et vous allez voir. Pourquoi je dis rester comme ça longtemps? Vous voyez, quand tu portes du fruit, c'est beau. Hein? Les gens peuvent venir manger. On vient manger chez toi. Tu es le plus beau. Tu es le plus mignon. Ah, tes raisins, ils étaient bons, frère. Ah, ta vie, elle est douce. Ah, quand on vient à côté de toi, on est béni. Quand on vient à côté de toi, on a la joie. Quand on vient à côté de toi, ta vie donne. Ta vie, tout te réussit.
Et les gens commencent à t'acclamer. Les gens commencent à parler de ta réussite. Combien tu as produit plein de raisins. On commence à t'apprécier, on t'acclame, on est béni, on vient te visiter. Tu es le plus beau, tu es le plus mignon. Reviens à ma diapo après. À ma diapo d'avant, pardon. Et vous savez qu'après avoir fait tout ça, il redevient ça. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Vous êtes toujours joyeux ou pas? Ça va? Amen. Mais ce n'est pas ça le plus dur, frère, c'est de l'accepter. C'est là le plus dur. Et regardez maintenant, on va à la dernière diapo. On redevient ça. Vous savez quel temps on est là? C'est la jachère. C'est chaud, hein? On n'est plus personne. On n'existe plus. On n'est ni la graine, ni la vigne, ni... Est-ce qu'on existe toujours? Maintenant, c'est là la question la plus importante. Pourquoi on existe toujours? Il y a le verset. C'est quoi le verset? Ah, je veux lire. La vigne de l'Éternel des armées. Ah. La vigne, la terre là, est la ville, la vigne de l'Éternel des armées. Je suis à Dieu. Je suis à Dieu. Qu'importe les saisons de ma vie, je suis à Dieu. Qu'importe ce que la vie me fait, moi, je suis à Dieu. Qu'importe si je portais des fruits, si j'étais grand, qu'importe les saisons, comme le frère dit, il y a chaque saison, mais il y a une saison, il n'y a plus rien. Et moi, ça, quand je l'ai traversé, j'ai eu du mal. Pourquoi? Parce que vous réalisez que votre estime perd toute sa valeur. Je suis quitté de quelqu'un qui prenait soin d'une grande jeunesse. J'avais une grande jeunesse, j'avais beaucoup de choses. J'étais content, je dis, Seigneur, tu m'as béni. J'étais en train de porter plein de fruits. Ah Seigneur, je vois ta gloire là, je vois ta gloire là, je vois ta gloire là. Il dit, ok, gloire à Dieu. Et j'étais comme cette vigne qui portait plein de fruits. Et là, vous êtes en train de vous réjouir. Donc vous êtes une parcelle de vigne en train de se réjouir, en train d'être content. Et quelqu'un à côté de vous, il voit, il dit, ah, bientôt. Et quand vous vous réjouissez, vous voyez un autre se réjouir à vous. Ah, mais Dieu te bénit. Tu dis, Amen. Un autre, il bénit Dieu, il dit que j'aimerais être comme toi. Tu dis, Amen. Et un autre te regarde. Il ne se réjouit pas. Et là, tu dis, mais pourquoi il ne se réjouit pas? Est-ce que c'est parce qu'il est jaloux? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas compris? Il dit que non. C'est que moi, je suis déjà passé par le temps de jachère. Je sais ce qui t'attend après. Et maintenant, il commence à prier pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de savoir que vous étiez là. Vous avez réussi dans votre carrière. Vous avez réussi et que Dieu veut dire maintenant, tout ça, tu me donnes. Et tu deviens comme Paul. Là, ça vous met un sacré coup. Quelqu'un m'a vu venir maintenant ou pas? Dieu te dépouille de tout ton succès. Dieu te dépouille de toute ta réussite. Dieu te dépouille de tous tes biens. Dieu te dépouille de tout. Il dit, est-ce que tu m'aimes encore? La femme de Job a dit, Job, maudit Dieu. Waouh! Moi, à sa place, peut-être j'aurais dit pareil. Parce que Dieu lui a pris sa santé. Dieu lui a pris ses enfants. Dieu lui a pris ses biens. Dieu lui a tout pris. Et Dieu lui a laissé que son souffle de vie. Il regarde Dieu. Il a commencé à maudire le jour de sa vie, tellement c'était dur. Mais il n'a pas régné Dieu. Parce qu'il a compris que sa valeur ne dépendait pas de lui, mais ça dépendait de son propriétaire.
Et voilà pourquoi, au milieu de sa tempête, au milieu de ses pleurs, il va dire, je sais une seule chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Ce n'était pas à la sortie de ses problèmes. Ce n'était pas à la sortie de ses difficultés. Il s'est reposé en Dieu. Il a trouvé sa force en Dieu. Il a trouvé son espoir en Dieu. Il dit, que tout est fini, tout est tombé, je ne vois plus rien. Mais mon seul espoir, c'est que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Et cela maintenant, il dit, bien-aimé, c'est l'année pour toi du repos. Non pas un repos de dire tu ne fais plus rien, que qu'importe ce que tu traverses, tu puisses réaliser que dans ce que tu vas rencontrer, dans les difficultés que tu vas rencontrer, dans les soucis que tu vas rencontrer, tu puisses te reposer en Dieu. Je lis ma conclusion. Il dit, c'est l'année pour certains où Dieu va enlever les ronces et les blessures qui avaient meurtri son cœur, meurtri sa personne. Et car il va se confier totalement en Dieu en disant, Seigneur, je ne laisserai pas mes blessures, je ne laisserai pas mes manquements, je ne laisserai pas mes échecs m'empêcher d'entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu m'as appelé. Parce que je me repose en toi. Ma vie maintenant, c'est une vie où tu as enlevé les ronces. Regardez, ma terre, elle est bien faite. C'est une terre où on a enlevé les mauvaises herbes. On a enlevé les ronces. On a enlevé les soucis. On a enlevé tous les problèmes. On a enlevé tout ce qui pouvait empêcher à cette terre de pouvoir produire du fruit. Ainsi, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de mauvaise herbe pour toi. Il n'y a que la vie que Jésus veut t'aimer. Il dit, c'est l'année pour toi où Dieu va arroser ta vie. Tu n'auras rien à faire, mais seulement te laisser arroser, seulement te laisser conduire, seulement te laisser diriger, seulement te laisser enseigner. Pourquoi? Parce que c'est l'année où Dieu prend soin de toi, parce que tu es ancré, non pas sur du sable, mais sur le roc. Et sur ce roc, le Seigneur veille à te donner de l'eau, à te donner de l'assurance, à te donner de l'espoir, qu'importe la période hivernale que tu es en train de traverser. C'est l'année pour toi où Dieu va t'émonder. Et la capacité d'émonder, c'est enlever les choses qui t'empêchent d'avancer. Enlever les choses qui t'empêchent de porter plus de fruits. Enlever les choses qui t'empêchent de t'épanouir pleinement dans ta vie. Enlever les choses qui t'empêchent de pleinement avoir confiance. Il dit que je suis venu t'émonder. Non pas, on dit là, je dis émonder, couper. Il dit pourquoi? Pour que tu portes plus de fruits. Et pourquoi la notion, pourquoi tu portes plus de fruits? C'est parce que tu emportais. Il dit maintenant, si tu veux rester statique, je n'ai pas besoin de t'émonder. Moi, je connais le pommier de la ville, ils n'ont jamais émondé. Quelqu'un qui met son raisin là, il n'émonde pas. L'année d'après, ça produit encore des raisins. Vrai ou pas? Mais si on veut que ça produise plus, il faut émonder. Il y a un moment, il faut qu'on soit émondé. Qu'on enlève les choses de l'ancienne nature pour laisser venir les choses de la nature de Dieu. Et il dit, on t'émonde. Pas pour faire mal, pour te donner, que tu puisses encore grandir. Et quand tu es émondé, ne pleure pas. Parce que l'émondation, ça se dit ou pas? Bon, vous avez compris, quand tu es émondé par Dieu, Dieu dit, c'est pour que je t'amène à porter plus de fruits. Je t'amène à grandir dans ta foi, dans ton ministère et dans ta relation avec les autres. Il y a un verset qu'on a porté au début d'année ici. C'était ce verset qui disait, de même que le fer aiguise le fer. Le frère, je ne sais pas comment c'est dit après, il dit le frère, un peu comme aiguise le frère, pas dans le sens de couper le frère, mais de t'apprendre à grandir. De t'apprendre à grandir. Il dit, c'est l'année pour toi de la jachère, où tu réaliseras que tu n'es qu'un instrument que Dieu utilise. Tu n'es pas le propriétaire. Qu'on te prenne la vigne qui était plantée sur toi, qu'on te prenne ses fruits, qu'on te prenne sa beauté,
Quand te prennent tout, tu restes le même. Parce que ta valeur n'est pas dans tout ce que tu as produit. Ta valeur est en Jésus. Ta valeur est en Jésus. Que personne ne puisse te voler ton année 2025. Ni les circonstances de la vie. Et comme on a parlé la dernière fois, souvent c'est une personne, collègue, ami, frère, pardonne-moi, même si c'est le pasteur, que personne ne te vole ta joie. Car ta joie ne dépend pas d'un homme, ta joie dépend de Jésus. Que personne ne te vole les projets que Dieu a fait sur toi, qu'un jour ta vie va produire du fruit. Que personne ne vienne dire, mais non, ne sois pas émondé. Ne sois pas émondé. Ah ben, moi j'aimerais que vous me dites ça, comme ça je n'aurai pas de problème. Mais moi je ne prendrai pas. Vous avez compris pourquoi? Parce que quand Dieu m'émonde, c'est pour que je sois encore meilleur. Et il ne m'émonde pas, même si ça fait mal quand on est émondé. C'est pour que je sois encore plus parfait. Et que je puisse grandir dans ma foi. Grandir dans ce que je fais. Et le jour que Dieu me retirera tout, je glorifierai toujours Dieu. Que ce soit sur cette terre ou au ciel, je glorifierai toujours Dieu. Parce qu'il dira de moi, entre dans la joie de ton maître. C'est quoi la suite? Bon et fidèle serviteur. C'est tout ce que nous sommes, frères et sœurs. Des hommes et des femmes au service du maître. Et qu'en 2005, Dieu puisse dire de toi, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Car les un talent que je t'ai confié, tu as pu en faire quelque chose. Et remarquez la particularité de ce train. Quand ils ont fini, ils reviennent, ils redonnent ce qu'on les avait donné à qui? Au maître. Alors, on va finir sur la diapo avant, s'il te plaît. Pour finir sur une bonne image. Ah. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, porte du fruit. Mais n'oublie jamais que ta valeur ne dépend pas des fruits que tu portes. Ta valeur dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, porte des fruits. Et n'oublie jamais que tu en rendras compte de la manière où tu les as portés. Et pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, si tu refuses d'être émondé, tu ne porteras pas assez. Mais à un moment, on dit que le maître vient de la vie, dit, viens rendre compte. Et nous sommes de ceux qui rendons compte de ce que nous avons porté. Et nous réaliserons que tout ce que nous avons porté, écoute ça c'est important, tout ce que nous avons porté, ce n'était pas pour notre gloire à nous. C'était pour la gloire de Dieu. Il n'y a aucun mérite à nous, parce que nous ne sommes que la terre. On n'a aucun mérite. Nous ne sommes que la terre. Et puisse l'Éternel toujours t'utiliser afin que tu portes encore plus de fruits. Alors, entre dans le repos de Dieu. Je vais appeler les musiciens. On va reprendre le dernier chant. Je veux crier à toi. Au lieu de me plaindre, je vais entrer dans mon repos. Je vais entrer dans ma bénédiction. Tu m'as appelé à porter du fruit. Tu m'as même émondé dans le but que je porte du fruit. C'est-à-dire que tu as pris le temps de prendre soin de moi pour que je puisse porter du fruit. Alors Seigneur, je me lève pour porter du fruit. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi je viens soupirer après toi ce matin afin que ma vie puisse porter du fruit.